On arrive à la fin de l'année. On est dans Elul, à quelques jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, et la question qui brûle dans notre cœur, c'est la suivante. Comment je fais pour vraiment changer? Comment prendre la décision ferme, le courage d'abandonner une mauvaise habitude, une faute? On a tous déjà essayé. L'an dernier, on a promis. L'année d'avant aussi. On a dit « c'est fini » et on est retombé. Alors pourquoi cette année serait différente? Comment faire en sorte que cette fois-ci, ce soit vrai? Le roi Salomon dévoile une idée incroyable dans le Mishlei Yudzaïn Kav Gimel. Shochad mecheg rasha yikach leatot orchot mishpat. Le méchant prend un pot de vin en cachette pour détourner les voies de la justice. Rashi explique là-bas, Akadosh Baruch Hu mekabel divrei achnaa upiyus mecheg harshaim kelomar beseter beino lebeinam. Akadosh Baruch Hu Hashem accepte les paroles d'humilité et de réconciliation des méchants qui sont dites en secret entre lui et Dieu. C'est incroyable. Hachem accepte un shochad, un pot de vin. Non pas de l'argent, bien sûr, mais nos paroles sincères, nos larmes, nos décisions véritables. La Gemara dans Eruvin, Kuf Bet, nous dit « El male nitna Torah haynu lemedim derech eretz me'atar negol shemfayez ve'achar kach boel » Si la Torah n'avait pas été donnée, nous aurions appris la manière de se réconcilier avec nos épouses du coq, car il apaise la poule et ensuite il s'unit à elle. Comment le coq apaise-t-il? Rashi explique qu'il remue ses ailes, baisse la tête, et c'est comme s'il disait à la poule « Je vais t'acheter un manteau qui touche jusqu'à terre ». Évidemment, il n'achète jamais de manteau. Alors pourquoi la poule y croit-elle? Un grand maître de Galicie, Rabbi Aaron Achaim Shor, explique qu'en vérité, le coq ne promet rien. Hachem lui a juste donné ce geste naturel pour nous enseigner, à nous, humains, comment apaiser nos épouses. Mais les chassidim disent autre chose. La poule y croit parce que le coq est sincère. Il ne pourra jamais acheter un manteau, certes, mais au moment où il le promet, il le pense de tout son cœur. Voilà la clé de la teshuva. Quand un juif dit à Hachem « Je veux changer », même s'il est tombé 1000 fois, Hachem le croit. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, il est sincère. On ne parle pas de quelqu'un qui dit « Je fauterai et ensuite je ferai teshuva de toutes les manières, je m'en fiche ». Non, on parle de quelqu'un qui est faible au moment de la faute, donc il est honnête vis-à-vis de son Yetzer Hara, et il est d'autant plus sincère quand il veut faire teshuva. À chaque fois. Vous allez me dire que c'est schizophrène. Vous allez me dire que ça ressemble à la définition de la folie d'après Albert Einstein, de recommencer les mêmes erreurs malgré tout. Mais oui, Hachem nous comprend. Il scinde nos cœurs et nos reins. Il connaît nos faiblesses, mais veut mettre en avant nos qualités. Alors vous allez me dire, comment tenir? Comment être sûr qu'on peut vraiment quitter une faute? La Gemara raconte l'histoire de Rabbi Elazar ben Dordaya, Avodah Zara Yudzaïn Aleph. On disait de lui qu'il n'avait laissé aucune femme de joie au monde sans être allé avec elle. Une fois, une de ses femmes lui a dit « En mekablim otra b'tshuva » Ils ne t'accepteront jamais à la tchouva. Ces mots l'ont bouleversé. Il s'est assis, posa sa tête entre ses genoux et pleura. Pleura jusqu'à ce que son âme sorte de son corps. Et la Gemara dit, il est mort non de honte, mais de la douleur d'arracher la faute de son cœur, comme une opération à vif. Et une voix céleste sortit du ciel pour annoncer qu'en un instant, Elazar ben Dordaya acquit son monde futur, malgré qu'il était embourbé dans la faute. Arrêtons-nous un instant. Imaginez cet homme, seul, recroquevillé, la tête entre ses genoux, le corps secoué de sanglots, jusqu'à en mourir. Voilà la puissance de la faute qui colle, mais également de la force de la décision de s'en arracher. Alors on peut se demander, pourquoi Hachem nous croit-il? Pourquoi accepte-t-il encore une fois, alors qu'on a déjà promis tant de fois? Réponse, parce que la faute, ce n'est pas nous.
La Torah nous dit dans Bamidbar Heyud Bet, Ish ish ki tiste ishto. Si la femme s'est écartée du droit chemin et dont le mari a soupçonné les actions. Tisté, qui veut dire donc s'écarter. Mais s'écarter devrait s'écrire avec un samer. Or là, dans la Torah, c'est écrit avec un sin ou un shin. La Gemara de Sota nous dit qu'en réalité, on fait référence ici à un shtut, à une folie, qui s'écrit avec un shin. Ein adam over avera elaimken ichnas bo ruach shtut. Un homme ne faute jamais, si ce n'est quand un esprit de folie entre en lui. Donc le péché n'est pas notre essence, c'est une folie passagère, un bruit de fond. Notre moi véritable, notre profondeur, elle veut le bien. Alors concrètement, que faire? Quelle est la mitzvah de Teshuvah? Rabbeinu Yona dit que l'essentiel c'est la charata, le regret, pleurer sur le passé. Mais le Rambam nous dit exactement l'inverse. Ilchot tshuva bet bet. Umahi atshuva sheyazov achote chet'o veyasiro mimachshavto veigmor belibo shelo yaseu od. Qu'est-ce que la tshuva? Que le fautif abandonne sa faute, l'efface de sa pensée et décide dans son cœur de ne plus la refaire. Le Admor HaZaken tranche Ikar mitzvat atshuva minatora hi azivat achet bilvad. L'essentiel de la mitzvah de Teshuvah selon la Torah, c'est seulement abandonner la faute. Non pas les jeûnes, non pas les larmes, mais la décision. Rav Reuven Dounin, un chassid Chabad qui avait grandi loin de la Torah et des mitzvot. Quand il est revenu à la Teshuvah, il est allé voir le rabbi pour la première fois. Il s'est mis à pleurer devant lui et à raconter toutes ses fautes, tous ses égarements de jeunesse. Imaginez la scène, un homme brisé, en larmes, qui vide son cœur. Le rabbi l'a écouté avec patience, puis doucement lui a dit « Reuven, pour l'instant, je veux que tu te concentres sur le futur. Je veux que tu montes dans la joie, sur le chemin de la Torah et des mitzvot actives. Quand tu auras construit ta vie dans la lumière, alors tu reviendras me voir et on parlera de tes fautes passées. Et je te donnerai un tikkun, une réparation. » Pendant 25 ans, Reuven revenait devant le rabbi chaque année et lui disait « Rabbi, je veux mon tikkun ». Mais le rabbi le repoussait. Jusqu'à que 25 ans plus tard, il a enfin entendu de sa bouche des paroles sur le regret du passé. Quelle leçon! Car la première étape, ce n'est pas de pleurer sur hier, c'est de décider sur demain. Demain, je serai un autre homme. Les fils de Korach, vous vous souvenez? Ils avaient mené la révolte contre Moshe Rabbeinu. Ils criaient, excitaient les foules, mais au dernier moment, Rashi nous dit « Hem hayu be'etzat echila u bish'at ha'machloket hireru tshuva belibam » Ils avaient participé au complot au départ, mais au moment de la révolte, ils ont eu un mouvement de teshuva dans leur cœur. Résultat, ils n'ont pas été engloutis entièrement. Ils ont survécu dans une sorte de balcon du Gehinom. Et de là, ils ont composé des psaumes que nous lisons encore aujourd'hui, Shir Mizmor Livnei Korach. Leur teshuva n'était pas parfaite, ils n'ont même pas agi, mais juste un cri du cœur. Et ce cri a tout changé. C'est ça le message du shofar, non pas des paroles ou des grandes phrasées, simplement un cri simple. Même si tu ne sais pas comment, crie à Dieu, sincèrement, et lui, il ouvre la porte. Pour finir, une histoire bouleversante. Dans l'URSS des années noires, des chassidim se réunissaient en secret pour un farbrengen. Ils buvaient, pleuraient, chantaient ensemble. Et soudain, l'un d'eux, ivre de douleur et d'espérance, se lève et dit à ses compagnons « Assez de pleurer, allons voir le rabbi à New York !» Ses amis éclatent de rire. « Tu es fou, allez à New York, même la lune est plus accessible. » Alors, il aligne des chaises comme un train et leur dit de monter. Il prend la première chaise en guise de chauffeur. « Montez, on part !» Quelques-uns sont montés avec lui pour rire. Mais 70 ans plus tard, ceux qui avaient pris ce train imaginaire ont tous réussi à sortir de Russie et à voir le rabbi. Et ceux qui s'étaient moqués sont restés coincés jusqu'à la fin du régime soviétique. Voilà pourquoi il y a un pouvoir extraordinaire dans un cri sincère. Même fou
même irréalisable. Il ouvre les portes du ciel. Il faut juste débuter, il faut commencer, mettre le pied à l'étrier, ne pas croire que parce que on a répété les mêmes erreurs passées que Dieu ne nous écoutera plus. Au contraire, Akadosh Baruch Hu nous connaît parfaitement. Il attend de nous juste une action. Voilà, mes amis, la teshuva, ce n'est pas pleurer sur hier. La teshuva, c'est crier. Assez, demain je change. Aujourd'hui je change. Même si tu es tombé 1000 fois, Hachem t'écoute. Il sait que c'est ton vrai toi qui parle. Alors que cette année, ce cri sincère nous apporte une année de délivrance, de bénédiction et de joie pour nous, pour nos familles et pour tout le peuple juif.